Donc, pour ce que l'Esprit veut me donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre des Juges, chapitre 5, dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Juges, chapitre 5, on va lire du verset 12 au verset 18. On va lire une situation qui s'est déroulée à ce temps-là, qui est survenue, et l'Esprit veut se servir de cette situation-là et de son contexte pour le message de ce matin. Et pour ceux qui nous écoutez, le son va être sans doute différent parce que j'ai pas mon micro, vu que mon micro me lâche n'importe quand, je vais m'en procurer un autre. Mais pour ce matin, il n'y a pas de micro, donc le cellulaire capte directement le son ambiant, donc le son peut sembler un peu plus résonnant, je m'en excuse. Mais au moins, on va pouvoir, pour ceux qui nous écoutent, vous allez pouvoir profiter. Donc, dans les Juges, chapitre 5, si on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. C'est dans un cantique qu'on voit ici, c'est le cantique de Déborah. Déborah qui a été la seule femme juge en Israël à ce temps-là. On voit que Déborah chante son cantique après une grande victoire et elle dit « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaac suivit Barak. Issachar, excusez-moi, suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée de Ruben, dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux aux ruisseaux de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les rivages, sur les navires? Aser s'est-il assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon fut un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. On va arrêter ici. Donc, ce qu'on voit ici dans le cantique des Déborah, c'est un chant de victoire en rapport avec une grande guerre qui est survenue entre Israël et les Cananéens. On voit qu'à ce temps-là, au temps de Déborah et de Barak, qui a été le commandant, je dirais, qui a réuni les troupes, qui a aidé Déborah à réunir les troupes d'Israël, les différentes tribus, et à mener cette guerre contre les Cananéens. On voit que ici, Déborah chante la louange de certaines tribus, dont entre autres la tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali. Mais on voit également qu'elle critique d'autres tribus pour leur indifférence, leur oisiveté ou leur inaction tout simplement. On voit qu'elle parle entre autres choses, et l'Esprit veut nous arrêter ce matin sur la tribu d'Issachar, parce qu'il nous est dit à propos de la tribu d'Issachar quelque chose de très particulier. Quand on lit le verset 15, on voit que cette tribu, au départ, a décidé de suivre Barak et de suivre Déborah. Et on voit que la fin du verset 15, il nous a mentionné un commentaire intéressant. Il nous a dit « Grandes furent les résolutions du cœur ». Important de revenir sur ce mot, parce que ce mot est très important pour le message de ce matin, du moins le mot « résolution ». Parce que c'est quoi une résolution? Et vous savez, là je fais une parenthèse dans le fond, dans le contexte. Je trouve vraiment que le message est à propos. Vous savez, comme je vous disais, je trouve que les messages qui concluent l'année, qui débutent l'année, sont, personnellement, je les trouve toujours importants parce que ça donne le ton. Et l'Esprit veut nous parler de résolution ce matin. Et je trouve que ça donne le ton en début d'année parce que souvent, on prend des résolutions dans les débuts de l'année. Souvent, c'est comme ça. Je referme la parenthèse et on voit ici que il est dit « Grandes furent les résolutions du cœur ». Pourquoi cela? En parlant de la tribu d'Issachar. Parce que cette tribu-là avait pris une décision avec la ferme intention de s'y tenir, c'est ça une résolution,
La différence entre une décision et une résolution, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas pareil. Une décision va plus être prise sous l'effet du moment et pour des choses à très court terme. Vous pouvez décider de manger ou pas manger, décider d'aller là ou d'aller là. On prend beaucoup de décisions dans une journée, on en prend plein. Parce que si dans une journée vous n'avez pas pris aucune décision, ça veut dire que vous n'avez pas fait grand-chose. Hein? Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Donc, des décisions, on en prend plein dans une journée pour toutes sortes de choses. Mais des résolutions, on en prend moins souvent. Pourquoi? Parce qu'une résolution va impliquer un laps de temps. Une résolution va impliquer des sacrifices. Une résolution va impliquer des efforts. Une résolution va impliquer beaucoup plus de choses. Pourquoi? Parce que c'est une décision, mais sur le long terme. On appelle ça une résolution. Pas pareil. C'est pas pareil. On voit qu'il nous est dit ici, grandes furent les résolutions du cœur. Parce que lorsque Déborah et Barak ont voulu réunir les différentes tribus d'Israël qui étaient dispersées, les réunir en une seule armée pour combattre leur ennemi commun, on voit que la tribu d'Issachar avait au départ, et vous allez comprendre pourquoi je dis au départ, pris une résolution. Autrement dit, comme Nephtali et comme Zabulon, ils avaient décidé d'aller et de joindre l'armée et de se battre. C'est pour ça qu'il nous est dit au verset 15 qu'ils ont suivi Barak. Ils ont suivi Barak et Déborah. Ils avaient pris une résolution. C'est pour ça qu'il dit « Grandes furent les résolutions du cœur ». Mais on voit que, pour une raison qui est dans son contexte, qu'on comprend peut-être moins, ben là, Barak avait envoyé devant lui la tribu d'Issachar, et la tribu d'Issachar s'était rendue au ruisseau de Ruben. Et là, la tribu d'Issachar a décidé de s'arrêter. Elle a décidé de s'arrêter et elle est tombée dans une certaine, comment je pourrais dire, dans une certaine indécision. On voit que c'est pour ça qu'il est dit au verset 16, début, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables? » Et là, il est dit, « Grandes furent les délibérations du cœur. » Là, on voit qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans cette tribu-là, dans leur mentalité, dans leur résolution. Il y avait quelque chose qui avait changé. Parce que là, tout d'un coup, ils se sont mis, la Bible nous dit, à délibérer. À délibérer, c'est qu'autrement dit, quand tu délibères, tu n'es plus sûr. Tu n'es plus sûr, tu pèses les pour et les contre pour une chose. Tu n'es pas certain, tu délibères. Et selon ta délibération, mais tu prends une décision ou une résolution, dépendant du cas. Mais on voit ici qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez, quand on prend des décisions, on en prend sans réfléchir, souvent, parce que les décisions peuvent avoir certaines conséquences, mais d'habitude, c'est sous l'effet du moment. Mais quand on prend une résolution, c'est pas pareil. Hein, comme je l'ai mentionné, en début d'année, souvent les gens vont faire des résolutions pour l'année. Pourquoi? Parce que c'est supposé impliquer l'année en cours. Quelqu'un veut changer quelque chose dans sa vie, il va prendre une résolution. Il veut prendre une décision qui va être sur le long terme, il va prendre une résolution, pour peu importe les raisons. Mais les résolutions, frères et sœurs, elles sont parfois difficiles à tenir. Elles sont parfois difficiles à tenir à cause de leur implication. Qu'est-ce qu'elles impliquent? Les résolutions. Entre autres choses, on voit, et juste un exemple avant de retourner au principal du message, on voit que notre Seigneur a eu un jour à prendre une résolution lui aussi. Et voici ce qu'il nous est dit à propos de cette résolution, à propos du Seigneur. Il nous est dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, que la Bible nous dit, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, qui nous est dit dans Luc chapitre 9, verset 51. Non, on peut se dire, pourquoi que la Bible nous dit que Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem? Pourquoi n'était-ce pas simplement une décision? Pourquoi ça a été une résolution? Bien, la Bible nous dit que le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Ça n'impliquait quoi, ça, d'être enlevé du monde? Ça n'impliquait quoi que le Seigneur prenne la résolution, c'est plus fort, là, de s'en aller à Jérusalem? Mais on voit que plus tard, il nous est dit que Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. »
car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc, chapitre 18, versets 31 et 32. Donc, comme vous voyez, le fait qu'il nous ait dit que Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, c'était parce que ça allait impliquer beaucoup de choses. C'était pas une simple décision. C'était quelque chose qui allait impliquer des sacrifices, c'était quelque chose qui allait impliquer de la souffrance, ça allait impliquer beaucoup de choses, ça allait impacter beaucoup. Et donc, ça a été une résolution que le Seigneur a prise. De la Bible. Si on revient à notre situation principale, on voit ici que Isaacar avait pris la résolution de se battre auprès de ses frères, mais que lorsqu'ils ont été au ruisseau de Ruben, ils se sont mis plutôt à délibérer pour finalement ne même pas aller se battre au final. Et Déborah a mentionné ce point dans son cantique parce que c'était pas normal. C'était pas normal. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que parfois nous ne serons pas capables de tenir nos résolutions si nous en prenons? C'est important de le mentionner, surtout l'Esprit veut mentionner ça dans le début de l'année parce que souvent on prend des résolutions, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sera pas capable de tenir nos résolutions? On voit qu'il est dit ici à propos de la tribu d'Issacar, qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire lorsqu'elle est arrivée au ruisseau de Ruben, qu'elle est arrivée autrement dit, au ruisseau de Ruben, on peut s'imaginer que c'était où la tribu de Ruben vivait, on peut s'imaginer cela, et la tribu de Ruben était une tribu comment je pourrais dire, d'éleveurs d'animaux, de nomades et d'éleveurs d'animaux. Et on voit que la tribu d'Issacar, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils se sont mis à écouter le bêlement des troupeaux. C'est pour ça qu'il est dit au début du verset 16, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? » Vous savez, qu'est-ce qui arrive quand on analyse le contexte? On voit que la tribu d'Issacar n'ont pas tenu leur résolution. Elles n'ont pas fait ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient. On voit qu'elles se sont mis à réaliser tous les sacrifices et toute l'implication qu'allait demander la résolution qu'ils avaient prise. Ils se sont mis à analyser ce qu'ils allaient perdre à travers cette décision-là, à travers cette résolution-là qu'ils avaient prise. Et on voit que, en délibérant sur tout ça, bien finalement, ils se sont désengagés de ce qu'ils s'étaient au départ engagés. Et au final, on voit qu'ils n'ont pas été se battre avec leurs frères. Leurs frères ont dû se battre seuls, sans eux. Vous savez, qu'est-ce qui fait souvent qu'on ne sera pas capable de tenir nos résolutions? C'est parce que nous faillissons sur les sacrifices qui sont à faire en rapport avec ça. Tournons dans Proverbes chapitre 4 et allons voir ce que Salomon disait dans les Proverbes. Dans Proverbes chapitre 4, Salomon nous dit ici, comment je pourrais dire, nous donne ici une recette en rapport avec les résolutions dans ce sens-là. Comment être capable de tenir une résolution? Dans Proverbes chapitre 4, si on lit à partir du verset 20, si on lit à partir du verset 20 au verset 27, on voit que Salomon dit « Mon fils », il peut dire « ma fille » aussi, bien sûr, hein, sachez que le masculin est toujours, comment je pourrais dire, prédominant dans la Bible, mais il implique les deux, masculin et féminin. « Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi.
Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. On voit ici que Salomon disait quoi? Salomon voulait nous dire que quand tu prends une résolution, que je rappelle que c'est une décision que tu as l'intention de tenir à long terme, il dit, regarde devant toi. Il dit, considère le chemin par où tu passes. Ne t'arrête pas sur toutes ces choses que tu vas devoir laisser, parce que si tu commences à regarder, ouais, ça va être difficile, tel sacrifice, telle affaire, ça va être dur. Ah non, ben ça, non, ça, je ne peux pas vraiment laisser ça. Quand vous commencez à vous attarder sur toutes les choses qui sont autour de vous, vous allez affaiblir votre résolution. Vous allez vous affaiblir dans votre résolution, et au final, vous allez être incapable de l'accomplir puisque vous êtes tellement distrait par tout ce que vous allez laisser de côté. Quand vous prenez une résolution, nous devons, je m'inclus aussi, nous devons regarder devant nous, on veut faire ça, on veut aller là, ben c'est là qu'on s'en va. Ce qui est à droite, ce qui est à gauche, on le laisse de chaque côté et on s'en va vers qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est comment je pourrais dire, un bon plan de match, comme on dit en bon québécois, pour tenir une résolution. Mais si tu commences à analyser tout ce que tu vas laisser de côté, ben au final, tu ne seras pas capable de continuer. Tu vas arrêter avant même d'être parti. Parce que comprenons qu'une résolution va impliquer des sacrifices. Ça ne peut pas être autrement. Une résolution va impliquer des souffrances. Elles vont impliquer que ça va t'impacter d'une façon ou d'une autre dans ta vie. Ça ne peut pas faire autrement. Mais voulons-nous tenir nos résolutions, oui ou non? On voit que Salomon dit ici, garde ton cœur, c'est important, garde ton cœur plus que toute chose parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Salomon dit, détourne ton pied du mal, que tes yeux regardent devant toi, tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu dois passer. On voit que, vous savez, le Seigneur avait dit quelque chose un jour, et ça peut bien s'appliquer aux résolutions qu'on prend et aux sacrifices qu'elles impliquent. On voit que le Seigneur avait dit un jour ceci, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Bien sûr, je rappelle tout le temps que ce que le Seigneur nous a mentionné ici est allégorique, c'est une image. Le Seigneur ne veut pas qu'on se mette à s'amputer physiquement des membres, mais le Seigneur donnait une image forte pour démontrer que si quelque chose t'empêche d'avancer, si quelque chose t'empêche, on pourrait le mettre dans le sens d'une résolution, si quelque chose va te bloquer dans la résolution que tu prends, le Seigneur disait, sépare-toi-en. Sépare-toi-en. Si quelque chose t'empêche d'aller là où tu veux aller, d'avancer pour le Seigneur, bien sûr, hein, je répète, pour le Seigneur, pour mieux le servir, pour mieux le suivre, bien, le Seigneur dit, mets ça de côté. Mets ça de côté. Coupe, mets ça de côté. C'est pour ça que le Seigneur disait, arrache et jette. Des mots forts, une image forte pour démontrer que certaines résolutions impliquent certains sacrifices. Et qu'il ne peut pas en être autrement. Et si quelqu'un est capable d'accomplir ces choses, si quelqu'un est capable de faire les sacrifices qui doivent être faits, de subir les impacts qu'il y aura à subir, bien le Seigneur nous dit que les résolutions, on va pouvoir les tenir. On va être capable de tenir nos résolutions. Mais ce n'est pas la seule chose, les sacrifices ne sont pas la seule chose qui peuvent nous empêcher de mener à bien des résolutions qu'on va prendre. On peut voir aussi autre chose dans un autre exemple, si vous voulez suivre, dans Néhémie chapitre 2. Un autre exemple, là, parce qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises au temps de Néhémie aussi. Et qu'est-ce qui nous est dit sur cela? Dans Néhémie chapitre 2, si on lit verset 17 au verset 20. Dans Néhémie chapitre 2, verset 17 au verset 20. Qu'est-ce qui nous y est dit à cet endroit-là à propos des résolutions? Et je vous mets dans le contexte
c'est que la ville de Jérusalem, le temple, la ville avait été détruite par Nabuchodonosor, le peuple avait été amené en captivité, le peuple d'Israël avait été amené en captivité à Babylone pendant 70 années. Seul un reste des Juifs avait été laissé sur la terre dévastée d'Israël. Et on voit que Dieu avait préparé le retour de son peuple et la possibilité de pouvoir reconstruire la ville, de relever les murailles de la ville et reconstruire le temple. Et on voit ici sous Néhémie que Néhémie avait pu obtenir du roi qu'il servait, Néhémie qui était juif, avait pu obtenir du roi qu'il servait la possibilité de retourner en Israël avec des gens pour rebâtir la muraille de la ville. Ça, c'est le contexte. Il nous dit quoi dans Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20? Il nous dit, je leur dis alors, autrement dit, c'est Néhémie qui parle à ceux qui étaient avec lui, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, qui est une honte, qui est une grande honte. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Des peuples qui habitaient ces contrées, des peuples païens, des peuples de d'autres nationalités qui habitaient ces contrées et qui ne voulaient pas que cette ville soit rebâtie, qui ne voulaient pas que les murailles de Jérusalem soient relevées. Il nous est dit au verset 19 que Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. On va arrêter ici. On voit ici, et je vous invite pendant la semaine, si vous désirez lire l'histoire de Néhémie et son contexte, ça peut vous aider à bien capter tous les défis auxquels ils ont dû faire face. Mais justement, quand la Bible nous dit qu'ils se fortifièrent dans cette résolution, c'est parce que ça allait impacter leur vie. Cette résolution-là, elle allait, comment je pourrais dire, oui, engendrer des sacrifices, mais elle allait aussi rencontrer beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. On voit, pas besoin d'y aller, mais on voit au verset 20 qu'ils ont vécu l'intimidation, si on l'a lu, ils ont vécu l'intimidation des peuples présents qui leur disaient, vous ne serez pas capables, vous ne pouvez pas, vous défiez le roi, blablabla. On voit plus loin qu'ils ont été, on a tenté de les décourager de faire cela. On voit ailleurs qu'on a même comploté contre eux pour essayer de faire échouer cette tentative-là de rebâtir. Mais on voit que dans toutes ces choses, ils ont réussi, au final, à rebâtir les murailles. Pourquoi? Parce que leur résolution était assez forte pour affronter les difficultés. Et ça, frère, ça, c'est une autre chose qui peut faire échouer les résolutions, c'est les difficultés qu'on va rencontrer. Parce que oui, tu vas devoir faire des sacrifices, mais tu vas rencontrer des difficultés quand tu prends une résolution. Ça ne peut pas être autrement. Mais es-tu prêt à les affronter, les difficultés? Es-tu prêt à faire face à ces difficultés-là? Si tu es prêt à y faire face, par la grâce de Dieu, tu auras le succès dans ce que tu veux faire. Mais sois prêt mentalement à affronter les difficultés qui vont survenir en rapport avec cela. Parce qu'il va en avoir. Parce que vous savez, on néglige souvent Satan, mais malheureusement, il est toujours là. Il est toujours là et il écoute. Et sachez que si quelqu'un prend une résolution pour le Seigneur, bien, vous allez le retrouver sur votre route, c'est assuré. Si quelqu'un prend une résolution pour mieux suivre le Seigneur dans sa vie, vous allez le retrouver sur votre route. Et croyez-moi, des difficultés, il va essayer de vous en mettre. Si quelqu'un prend la résolution d'accepter Jésus et de vouloir le suivre, bien, croyez-moi, vous allez le retrouver sur votre route, parce qu'il ne voudra pas que vous preniez cette résolution-là, et il ne voudra pas que par la suite, vous vous engagiez dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que quand on prend des résolutions pour Dieu, on s'arrache des griffes du diable, on se libère du diable. Surtout quand on accepte Jésus comme notre sauveur, on se libère de ses griffes et de ses chaînes.
Et quand on prend des résolutions pour mieux suivre le Seigneur, bien, on lui laisse moins de puissance, on lui laisse moins de portée dans nos vies. On se dégage de plus en plus, on coupe les fils avec lesquels il tend à nous tenir. C'est des images que je me fais, que je vous présente. Les difficultés, frères et sœurs, oui, seront une autre chose qui pourront survenir lorsqu'on prend des résolutions. On voit que David, dans les psaumes, avait dit ceci, David. Il avait dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous voyez ça dans le psaume 37, versets 3 à 5. Bien sûr, frères et sœurs, si vous voulez prendre une résolution, mettez Dieu devant votre résolution, bien sûr. Si vous voulez prendre une résolution, mettez ça, confiez-vous en l'Éternel, remettez ça entre les mains du Seigneur. Ne prenez pas de résolution sur vos propres forces et dire « je vais être capable, je vais réussir ». Non, non, non. Ça, c'est d'échouer avant même de commencer. Mais plutôt, mettez-vous en prière. Humiliez-vous devant le Seigneur, dites « Seigneur, je veux prendre cette résolution-là. Seigneur, je veux la prendre pour toi, pour ta gloire, ou pour être mieux dans ma vie, être un meilleur mari, être un meilleur père, ou peu importe. Seigneur, je veux prendre cette résolution-là. Seigneur, assiste-moi, je me confie en toi, etc., etc. » Et vous verrez que le Seigneur, par sa puissance, va vous assister dans votre résolution. Parce que vous l'aurez mis dans votre résolution. C'est pour ça qu'il est dit, confie-toi à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Dernière chose sur laquelle l'Esprit veut nous arrêter à propos des résolutions, je vous invite à tourner dans Job chapitre 22. Dans Job chapitre 22. Un endroit où j'aime bien retourner, un conseil qu'Éliphaz avait donné à son ami Job, et malgré qu'Éliphaz se trompait sur certaines choses, le conseil était absolument bon, bien sûr. Dans Job, chapitre 22, parce qu'elle impliquait un point important à propos des résolutions. Job, chapitre 22, verset 21 au verset 30. On voit que Éliphaz disait à Job, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Job, chapitre 22, je lis à partir du verset 21. On voit qu'Éliphaz disait, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Vous savez, frères et sœurs, recevoir l'instruction de la bouche de Dieu, entre autres, c'est de considérer ce que le pasteur donne à l'Église, entre autres choses, parce que le pasteur parle de la parole de Dieu, il donne l'instruction de Dieu, entre autres choses. Mais c'est aussi de prendre le temps de lire la parole de Dieu, c'est de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Ça, c'est de recevoir l'instruction de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Mets dans ton cœur ses paroles. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Et notez le verset 28, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. On va arrêter ici. Éliphaz parlait de quoi ici à Job? Il lui parlait de priorité, frères et sœurs. Il lui parlait de mettre ses priorités à la bonne place, de mettre ses priorités envers Dieu, on pourrait dire. Dans la tête d'Éliphaz, Job était coupable. On sait, comme je vous ai dit, le contexte du livre de Job, toujours particulier à étudier et à lire. Dans la tête d'Éliphaz, Job était coupable d'un péché quelconque. Il ne savait pas lequel, mais il était coupable. Et qu'est-ce qu'Éliphaz disait à Job? Mets tes priorités à la bonne place pour Dieu. Il dit, parce que Job avait beaucoup d'argent, et Éliphaz croyait que peut-être, entre autres, c'était ça qui l'avait fait pécher. Il dit, jette
jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir. Puis il dit, fais de l'Éternel ton or, ton argent et ta richesse. C'était pas le cas. Pour Job, je parle, là. Mais Éliphaz avait quand même cette idée-là en tête. Mais son conseil est absolument bon. Ses priorités, frères et sœurs, si vous voulez tenir vos résolutions pour le Seigneur, sachez que vous allez devoir refaire vos priorités. Quelles seront vos priorités? Si votre résolution n'est pas dans vos priorités, mais qu'elle est loin dans votre liste, ben sachez que vous ne réussirez pas à la tenir. La résolution que vous prenez doit être dans le top de votre liste de priorités et vous allez être capable de la tenir parce que vous allez mettre l'importance sur ça. Vous allez mettre beaucoup d'importance sur ça. On voit que c'est ça ici qu'Éliphaz disait à Job, d'une certaine façon. Mets Dieu comme priorité dans ta vie. Tes richesses, mets-les de côté. Mets ce qui t'empêche de suivre tes résolutions de côté. Ce qui t'empêche de suivre tes résolutions, mets-les plus loin dans ton ordre de liste, de priorité. Et ta résolution, mets-les au sommet de cette liste-là. Surtout quand ça concerne le Seigneur, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 28? À tes résolutions répondra le succès. On voit que Salomon avait dit encore dans les Proverbes ceci. Il avait dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez ça dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça, frères et sœurs, reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est parce que ce qu'on fait, on reconnaît que ça va selon Dieu. De la façon qu'on agit, on reconnaît que ça va selon Dieu. On est capable de reconnaître Dieu dans nos voies, dans nos façons d'agir. Et Salomon disait, reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir ton sentier. Dieu va aplanir ton sentier. Les difficultés que Satan va vouloir mettre devant toi en rapport avec tes résolutions, si tu es capable de reconnaître Dieu dans tes voies, le Seigneur va les enlever, ces difficultés-là. Peut-être que tu vas avoir certaines à affronter, peut-être. Mais le Seigneur saura aplanir le sentier à travers ces choses-là. Vous savez, l'ennemi, Satan, ne veut pas qu'on prenne des résolutions pour le Seigneur. Il ne veut pas qu'on fasse ça. Parce que, comme je le mentionnais, quand on prend des résolutions pour le Seigneur, c'est qu'on lui donne de moins en moins de puissance et on en donne de plus en plus à Dieu. C'est à Dieu qu'on regarde, c'est à lui qu'on s'attend et on ne s'occupe pas des choses ici-bas, on s'occupe moins des choses ici-bas, on s'occupe moins de nos désirs et de nos passions, etc. On donne à Dieu notre attention et quand on fait ça, ben on donne de moins en moins de puissance au malin dans nos vies. Et ça, frères et sœurs, c'est absolument souhaitable. Bien sûr, c'est absolument souhaitable. Et Dieu promet sa bénédiction à travers ça. Dieu promet sa bénédiction. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. L'Esprit, ce matin, a pris une situation qui est survenue au temps des juges, situation de Déborah et de Barak, et, entre autres choses, l'exemple de la tribu d'Issachar, qui avait pris une résolution, mais qui, en chemin, n'a pas été capable de la mener à terme. Et on voit dans toutes ces choses, l'Esprit nous a montré différentes raisons pour lesquelles quelqu'un ne pourrait pas tenir ses résolutions s'il en prend. On est dans le début de l'année et on sait que c'est une tradition mondaine, je le dis, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon de prendre des résolutions, mais c'est une tradition mondaine d'en prendre. On entend tout le temps ça de la part de nos proches, de nos familles. Ah, cette année, je vais prendre telle résolution. Les gens disent ça sur le coin d'une chaise, tu sais, comme si c'était banal. Non, non. Si tu prends une résolution, là, pourquoi le monde ne tienne pas leur résolution pour avoir du temps? C'est parce qu'ils ne s'imaginent pas que ça va impliquer des sacrifices, ça va impliquer des défis, des difficultés, puis tes priorités, il va falloir que tu les mettes en bonne place pour être capable de faire ça. Les gens ne s'arrêtent pas sur ça. Et ça fait que la 3/4 des résolutions ne sont pas tenues. Mais si, en tant qu'enfant de Dieu, sachons peser les mots et les choses. Si nous voulons prendre une résolution pour le Seigneur, soyons conscients de ce que ça va impliquer. Et soyons prêts à faire face à ces choses. Et si on met le Seigneur devant nous, on va pouvoir avoir du succès. Pour conclure, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 9, on va conclure là. Luc chapitre 9. L'Esprit veut nous, pour conclure, l'Esprit veut nous amener sur la plus grande des résolutions qu'on aura pris dans notre vie, ou qu'on peut prendre dans notre vie. Dans Luc chapitre 9. Vous allez vous reconnaître, on revient souvent à cet endroit-là. Dans Luc chapitre 9, verset 23.
on voit que Jésus dit à tous, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. On va arrêter ici, juste ça. Saviez-vous que juste dans ce que le Seigneur a dit au verset 23, on retrouve les 3 points que l'Esprit a parlé ce matin qui peuvent nous empêcher de mener à bien une résolution. Parce que sachons que quand on décide d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, c'est une résolution qu'on prend. Et je peux vous dire que cette résolution-là, c'est toute une vie, ça. C'est pas juste une semaine ou 2. Là. C'est une résolution d'une vie, ça, d'accepter Jésus et de décider de donner sa vie au Seigneur et de marcher et de le suivre. Mais dans ce que le Seigneur, dans les 3 points que le Seigneur dit, ici on retrouve les 3 points que l'Esprit nous a dit ce matin. Renoncer à soi-même, c'est d'être capable de faire des sacrifices. C'est tout un sacrifice, je dirais même. Parce que renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, plus mes intérêts, les tiens. Ça veut dire, Seigneur, plus mes désirs, les tiens. Ça veut dire, Seigneur, plus mes décisions, les tiens. Tu veux, Seigneur, que j'agisse comme ça? Je vais agir comme ça. Tu veux, Seigneur, que je m'habille comme ça? Je m'habille comme ça. Tu veux, Seigneur, que je fasse telle chose? Je le fais, cette chose-là. Renoncer à soi-même, c'est très profond. C'est très profond. Mais ça, c'est un sacrifice. Hein, c'est comme l'apôtre Paul disait aux Romains, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Offrez vos corps en sacrifice au Seigneur, hein, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul disait aux Romains. Et le Seigneur parlait de quoi ensuite? Il dit qu'il se charge lui-même de sa croix. Qu'il se charge de sa croix, ça c'est des difficultés. Charger de sa croix, c'est pas facile. Ça veut dire que tu vas avoir des défis, là. Tu vas rencontrer des difficultés. Et le Seigneur disait quoi finalement? Il disait, et qu'il me suive. Mais ça, il va falloir que tu mettes tes priorités à une place où tu veux suivre le Seigneur. Parce que si le Seigneur n'est pas dans ta priorité, tu ne seras pas capable de le suivre. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait encore ce matin à travers son message? Le Seigneur invite tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu et accepté. Le Seigneur dit, prenez cette résolution. Acceptez-moi comme votre sauveur, Seigneur. Vous ne perdrez pas au change. Au contraire, vous allez tout gagner. Vous allez tout gagner. Le ciel, premièrement, la vie éternelle, et vous allez gagner aussi la protection et la bénédiction de Dieu sur votre route. Mais soyez prêts, par exemple, pour la suite. Soyez prêts à renoncer à vous-même. Soyez prêts à vous charger de la croix, parce que suivre le Seigneur implique des défis, ça implique des difficultés. Et soyez prêts à le suivre. Mais le Seigneur lance encore cette invitation ce matin en début d'année. Sommes-nous prêts à prendre une résolution pour le Seigneur? Et si nous avons déjà reçu le Seigneur comme notre Sauveur et que nous voulons prendre une résolution pour mieux le suivre, parfait. Parfait, gloire à Dieu, excellent. Prenons conscience de ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Méditons sur ces choses. On va chanter un dernier cantique et je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un ce matin veut prendre une résolution, veut prendre la résolution de suivre le Seigneur, la décision d'accepter Jésus comme son sauveur, de reconnaître son état de pécheur, de reconnaître que son chemin, présentement, c'est l'enfer. Présentement, la direction de sa voie, c'est l'enfer, mais que Jésus est venu mourir pour te sauver. Jésus est venu mourir à la croix pour te sauver, et qu'encore aujourd'hui, tu peux changer le cours de ta vie, tu peux changer le cours des choses, tu peux éviter un jugement, tu peux éviter la perdition, et tu peux être sauvé. Mais ça, c'est une résolution. Soyons conscients que c'est une résolution, ça, d'accepter Jésus. C'est pas une décision banale sur le coin d'une chaise qui implique juste aujourd'hui, puis demain, c'est fini. C'est une résolution d'une vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu es prêt à faire cela, tu vas, non seulement je te sauve, je viens habiter en toi par nous. Je viens habiter en toi par le Saint-Esprit. Dieu et son Fils viennent habiter en nous. Nous devenons des temples pour Dieu, nous devenons des temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous, que la Bible nous dit, et je serai avec toi, dit le Seigneur, pour tout le restant de ta vie. Tu vas m'avoir avec toi pour tout le restant de ta vie. C'est ce que je souhaite à tous, et c'est ce que l'Esprit voulait dire à l'Église ce matin. Je vais me tenir en avant, chantons un dernier cantique, et si quelqu'un veut accepter le Seigneur, il n'a juste qu'à me rejoindre et à proclamer sa résolution, sa décision de servir le Seigneur et de le suivre. C'est ce que l'Esprit veut nous dire.